de dévoiler le programme de 2013. Revenons à la Bohème qui a connu effectivement des succès internationaux, je dirais même. Quelle était la réaction du metteur en scène, Nadine Dufaux? Quand on est sur la barque d'un spectacle, quand on entend un grand succès de la part du public, que ce soit à Orange ou à Bétédine ou à Séoul, on ne peut être qu'heureux, même si soi-même, c'est valable pour Nadine Dufaux, c'est valable pour l'ensemble des chefs d'orchestre, des autres metteurs en scène, des chanteurs qui peuvent s'exprimer sur scène dans tel ou tel ouvrage. Je crois qu'on n'est jamais complètement content de ce qu'on a pu faire. On est soi-même très conscient des choses qui ont bien marché dans un spectacle, des choses qu'on pourrait parfaire, qui ont moins bien marché que ce qu'on pouvait espérer. Je crois que c'est la réalité du spectacle vivant, et c'est bien qu'il en soit ainsi. En revanche, ce qui était sympathique, c'est qu'il y a eu un très très bon accueil au Liban, alors que c'était quand même bon. Parce que voilà, metteur en scène, on a plus tendance à parler de metteur en scène et non pas de, entre guillemets, metteuse en scène. C'est Nadine Dufaux, voilà, c'est metteur en scène. Comment ça a été perçu, le fait que ce soit une metteur en scène femme? Il y a pas mal de femmes maintenant qui travaillent dans ce domaine. Il y en a une très grande dans le passé qui avait mis en scène le premier spectacle que j'avais donné au Corrégie, qui était Margarita Wallmann, qui était illustre dans le domaine de l'opéra, mais aujourd'hui il y a pas mal de femmes et qui ont du talent dans le domaine de la mise en scène. Il y a Mireille Laroche, Marianne Clément, plus près de nous Mireille Delinche, Francesca Zambello. C'est un monde quand même un plus masculin quand même, non, d'être metteur en scène. Qui se féminise de manière importante. Et nous avons d'ailleurs reçu une lettre circulaire de la nouvelle ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, qui incite les responsables de l'ensemble des structures du spectacle vivant, que ce soit dans le domaine de l'opéra, de la danse, du théâtre, un peu dans tous les domaines, d'essayer de veiller, autant que faire se peut, à une parité parfaite entre les hommes et les femmes dans tout ce qu'on peut engager au niveau chef d'orchestre, au niveau metteur en scène, au niveau chanteur. Alors les chanteurs, évidemment, ils sont requis de par leur sexe, par les rôles qui appartiennent à tel ou tel ouvrage. Et c'est vrai, je pense qu'il y a plus de femmes aujourd'hui qui s'investissent dans la mise en scène que de femmes chefs d'orchestre. Il y en a quelques-unes, mais elles sont encore rares. Et je pense qu'il y avait un préjugé, parce que ça n'est pas la réalité, parce que les femmes ont une personnalité aussi forte que peuvent avoir les hommes au niveau direction musicale. Et c'est vrai qu'il y avait peut-être ce préjugé qu'il était a priori peut-être difficile pour une femme de s'investir avec autorité sur une centaine de musiciens. Mais c'est un monde un peu machiste quelque part, non? Je pense que si elle a du talent, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien. Et d'ailleurs, les choses évoluent, parce que quand on sait, par exemple, qu'à l'Orchestre Philharmonique de Berlin, jusqu'à ces toutes dernières années, les statuts prévoyaient que c'était un orchestre uniquement masculin. Il y a quand même une brèche qui a été faite. Maintenant, je pense qu'il doit y avoir 2 ou 3 femmes dans l'orchestre, de la même manière qu'à l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Et je crois que les choses évoluent considérablement à ce niveau. Et maintenant, dans les orchestres français, il y a des orchestres où il y a plus de femmes que d'hommes, d'ailleurs. C'est une évolution.